Bonsoir, bonsoir. On va s'intéresser aujourd'hui au lancer de boulets de canon. Alors, c'est pas nécessairement la chose la plus fun dans la vie, mais si ça vous plaît pas de travailler avec ça, vous pouvez très bien imaginer que vous lancez des boules de pétanque, des ballons, des agrafeuses, une imprimante, votre petite soeur ou votre petit frère. C'est exactement la même chose. On va voir en fait que les lois physiques qui régèrent tout ça sont exactement les mêmes. Ce qui m'intéresse véritablement, c'est de montrer comment on utilise la dérivation pour retrouver les éléments caractéristiques de ce mouvement. Alors, je vais décomposer ça en deux phases. Dans un premier temps, je vais donner les lois physiques qui caractérisent le mouvement, et puis on utilisera les dérivés pour trouver les caractéristiques essentielles du lancer de boulet de canon. Mais dans un deuxième temps, afin de satisfaire les plus curieux, je montrerai en 2 minutes comment, avec quelques équations, on retrouve les lois physiques à partir desquelles on sera parti. Bon, bah écoutez, on va commencer par faire un dessin de la situation. Donc j'ai un repère, XY, et puis à ce moment-là, ici, j'ai un canon, il me lance un boulet de canon. Le boulet part avec une vitesse V0, il atteint une portée maximum ici, et puis à un moment donné, il atteindra une certaine hauteur, et puis ce que je voudrais dans un premier temps, c'est être capable de décrire ce mouvement-là. Pour le décrire, je vais utiliser deux lois que je donne, et que je redémontrerai à la fin de la vidéo. Donc la première chose, c'est X est égal à V0 cosinus alpha, alpha étant l'angle de départ ici, cosinus alpha, t. Et puis la deuxième, c'est y est égal à moins 1/2 de gt carré plus v0 sinus alpha de t. Il est remarquable que ni x ni y ne dépendent de la masse. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez jeter n'importe quoi, ce n'importe quoi suivra exactement ces deux équations. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que x croît de manière linéaire avec le temps. On a ici x est égal à at, et on voit bien que c'est quelque chose de linéaire, alors que y est de la forme at carré plus bt. Attention, le a et le a ne sont pas les mêmes, mais ce que je veux dire, c'est que dans un cas, c'est une droite, dans l'autre cas, c'est véritablement une parabole. En utilisant ces deux équations, on peut réécrire les choses de la façon suivante. Parce que moi, ce qui m'intéresse, j'aimerais bien avoir y en fonction de x. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais remplacer t, et dans la première équation, je vais pouvoir écrire t est égal à x sur v0 cosinus alpha. Et y, si je remplace t par sa valeur, ça va me donner moins 1/2 de g. T au carré, ça va devenir x sur v0 cosinus alpha, le tout au carré, plus v0 sinus alpha, t que je remplace par sa valeur, c'est-à-dire x sur v0 cosinus alpha. Ici, je vais toujours avoir mon système de deux équations, donc j'aurai toujours t est égal à x sur v0 cosinus alpha, y est égal à moins 1/2 de g, facteur de x2 sur v0 carré, cosinus alpha au carré, plus x. Alors j'ai un v0 qui se simplifie avec un v0, et sinus sur cosinus, ça me donne tangente alpha. Donc ça fait x tangente alpha. Donc on remarque que y est de la forme moins ax2 plus bx, où a et b sont positifs. Et on aurait en effet b est égal à tangente alpha, est égal à sinus sur cosinus, et puis a qui serait égal à 1/2 de g 1 sur v0 carré cosinus carré. Maintenant, on pourrait se poser la question de savoir quelle est la portée max. La portée max, c'est tout simplement lorsque y est égal à 0. Donc, si je dis y égale 0, je vais donc écrire moins ax2 plus bx est égal à 0. Comme je suis un très très grand mathématicien, dès que je vois des choses que je peux mettre en facteur, je le fais, donc je n'hésite pas. Ici, ça fait x facteur de moins ax plus b égale 0. Et donc ça veut dire que x est égal à 0, ou, ça faut pas l'oublier, x est égal à b sur a. X égale 0, c'est une solution triviale, c'est le point de démarrage. Et si x est égal à b sur 0,
à B sur A, c'est-à-dire B sur A, c'est-à-dire en reprenant ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc on avait B qui était égal à sinus sur cosinus, donc je vais le retrouver ici, ça va me faire sinus sur cosinus, divisé par A. A, on avait dit que c'était 1 demi de G1 sur blablabla, donc ça va me donner ici 2V0 carré cosinus carré de alpha, le tout sur G, hein, si on reprend l'expression que j'avais tout à l'heure. Ça veut dire que dans ce cadre-là, on va avoir X qui est égal à 2 sinus cosinus V0 carré, le tout divisé par G. Or, sinus de alpha plus alpha, c'est quoi? C'est 2 sinus alpha cosinus alpha. Ça veut dire que si j'ai 2 sinus cosinus alpha, je vais pouvoir écrire x est égal à V0 carré sur G multiplié par sinus de 2 alpha. Et ça, c'est une fonction de alpha. Ce qui est incroyable dans cette histoire-là, c'est que la portée maximum ne dépend que de l'angle alpha. Ça ne dépend pas de la masse, ça ne dépend pas de rien du tout. Bon, bien sûr, je me place ici dans un cas où je néglige à dessein et pour simplifier la résistance à l'air, mais dans notre exemple-là, ça ne dépend que de l'angle alpha. Donc à ce stade, on a été capable de trouver la portée maximum. Et on a dit que x est égal à V0 au carré sur G multiplié par sinus de 2 alpha. Maintenant, je vais chercher le alpha tel que la portée soit maximum. Je cherche x max. Ça veut dire quoi chercher x max? Ça veut dire que la dérivée de x par rapport à alpha doit être nulle. Hein, c'est comme quand on a des courbes, hein, à chaque fois qu'on a des minimums et des maximums, on a bien une dérivée qui est nulle. Donc à partir de ce moment-là, je vais chercher la dérivée par rapport à alpha est égale à 0. La dérivée par rapport à alpha, c'est quoi? X, la dérivée par rapport à alpha, c'est V0 carré fois G multiplié par la dérivée de sinus de 2 alpha. Prime. Ça, c'est quoi? C'est V0 carré sur G multiplié par cosinus de 2 alpha multiplié par 2. Alors si vous avez des doutes, il faut bien se rappeler que sinus de 2 alpha, sa dérivée c'est quoi? C'est f de g de alpha. Et ça on avait dit que c'était f' par rapport à g de alpha, multiplié par g' de alpha. La dérivée de f par rapport à g de alpha, c'est-à-dire c'est comme si je cherchais sinus, la dérivée de gros x. C'est ça que je cherche, multiplié par g'. Si g' c'est 2 alpha, la dérivée par rapport à alpha, ça va être 2. Si j'ai sinus de gros x, sa dérivée, on a dit que c'était cosinus, donc ça me fait cosinus de gros x, multiplié par 2. Mais si gros x est égal à 2 alpha, ça me fait cosinus de 2 alpha fois 2. Autrement dit, x' est égal à quoi? C'est égal à V0 carré sur G, 2 fois cosinus 2 alpha. Et si je veux x' égale 0, si x' est égal à 0, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cosinus de 2 alpha est égal à 0. Mais 0, c'est quoi? C'est cosinus de pi sur 2. Ça veut donc dire que 2 alpha est égal à pi sur 2. Ça veut donc dire que alpha est égal à pi sur 4. Et c'est vraiment remarquable, on retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure, la portée maximale ne dépend pas de quoi que ce soit à part l'angle. Donc si on veut au javelot, au bac, à l'épreuve de sport, lancer le javelot le plus loin possible, il n'y a qu'à prendre un angle de 45 degrés et y mettre la patate. Idem pour le lancer du poids. Et si vous voulez lancer votre petit frère dans la piscine, le mieux pour l'envoyer le plus loin possible, c'est de l'envoyer avec un angle de 45 degrés. Bon, évitez de le jeter sur du béton, mais prenez une piscine, c'est quand même mieux, quoi. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de se dire, mais est-ce que la distance, ça va être une distance maximum ou une distance minimum? Si je veux déterminer si j'ai un extrémum, un maximum ou un minimum, j'ai pas 36 solutions, il va falloir que je regarde la dérivée seconde.
Donc on avait dit que x' c'était égal à V0 carré sur G multiplié par 2 cosinus 2 alpha. Si je veux regarder la dérivée seconde par rapport à alpha, ça va me donner quoi? Ça va me donner 2V0 carré sur G cosinus de 2 alpha prime. Et ça vaut quoi? Ça vaut 2V0 carré G. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc ça fait moins sinus de 2 alpha, multiplié par 2. Autrement dit, x seconde, la dérivée seconde par rapport à alpha, c'est quoi? Ça va être 4 moins 4V0 carré sur G, multiplié par sinus de 2 alpha. Mais si alpha est égal à pi sur 4, c'est quand même le cas dans lequel on s'est placé. Donc je vais avoir sinus de 2 alpha qui va être égal à sinus pi sur 2, c'est-à-dire 1. Et donc, dans ce cadre-là, x seconde va être égal à moins 4v0 au carré sur g. X seconde est donc négative. Et donc, c'est un maximum. Alors si vous avez des doutes par rapport à ça, je rappelle quand même que si j'ai une courbe qui est bêtement une parabole, qu'est-ce qui se passe pour sa dérivée? Sa dérivée est très positive, un peu moins positive, elle est nulle, elle est un petit peu négative et elle est très négative. Autrement dit, ça, je vais avoir f' qui est une fonction qui est décroissante. F' est décroissante. Mais si je prends f' décroissante, si je regarde ici sa dérivée, la dérivée de f', c'est f seconde. Et la dérivée, ici, dans ce cadre-là, elle est bien négative. Et donc, ça veut dire que en passant par un maximum, ici, on a une dérivée seconde qui est négative. Et donc, la valeur que l'on avait tout à l'heure pour x est bien un maximum. X est un maximum. Bien. Bah écoutez, ce qu'on pourrait essayer de trouver maintenant, c'est quelle est la valeur maximum quand on va avoir un alpha qui va valoir pi sur 4. Ça peut être intéressant de regarder ça. Dans la suite de la caractérisation du lancer de poids, je vais m'intéresser à la hauteur maximum qui va être atteinte. Je vais tout simplement annuler la dérivée de y par rapport à x. Y, qu'est-ce qu'on avait dit? Y était égal à moins 1,5 de g x2 sur v0 carré cosinus carré alpha plus x tangente alpha. Si je dérive ça par rapport à y, il va venir y' est égal à moins 1,5 de g 2x v0 cosinus carré plus tangente alpha. Ici, ce 2-là va dégager avec ce 2-là. Je vais donc avoir y' qui va être égal à moins g x sur v0 carré cosinus carré plus tangente alpha. Si y' est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins gx sur v0 carré cosinus carré plus tangente alpha est égal à 0. Ça veut dire que moins gx sur v0 carré cosinus carré est égal à moins tangente alpha. Moins et moins, je multiplie par moins 1 à gauche et à droite, ça fait plus et plus. Ça veut donc dire que x est égal à v0 carré divisé par g, multiplié par cosinus carré de alpha, multiplié par tangente alpha. Mais tangente alpha, je vais l'écrire sous la forme de sinus alpha sur cosinus alpha, parce que ça va me permettre de faire des simplifications. Et donc je vais avoir x qui est égal à v0 carré sur g, sinus alpha, cosinus alpha. Mais je sais que sinus 2 alpha est égal à 2 cosinus alpha sinus alpha. Donc je vais avoir x qui est égal à v0 sur g, 1,5. Et ici, je vais remplacer ça par sinus de 2 alpha. Et ça, c'est plutôt sympa,
Parce que ça veut dire que c'est une fonction de alpha, et c'est surtout 1/2 de la portée max qu'on avait déterminé tout à l'heure. Autrement dit, le moment où y est maximum, c'est à la moitié de la portée à laquelle on atterrira. C'est normal, c'est une parabole, hein, donc il n'y a pas trop de surprise. Hein. Ayant déterminé le x pour lequel on va avoir la hauteur maximum, bah, il va falloir remplacer ce x dans y, et là on pourra calculer y max. Il va venir y max, ça va être égal à moins 1/2 de g, 1 sur v0 carré, cosinus carré de alpha, multiplié par 1/2 de v0 carré de g, sinus 2 alpha au carré, plus 1/2 de v0 carré sur g, sinus de 2 alpha, tangente alpha. Bon, bah là, c'est pas très compliqué, il faut juste être un petit peu sérieux. Donc ça fait moins 1/2 de g 1 sur v0 carré cosinus carré alpha, ça bouge pas. 1/2 au carré, ça fait 1/4. v0 carré, ça fait v0 à la puissance 4 sur g2. Et ça va nous faire sinus au carré de 2 alpha plus 1/2 de v0 carré sur g, sinus de 2 alpha, sinus de 2 alpha multiplié par sinus alpha sur cosinus alpha. Je sens qu'il va y avoir des simplifications qui vont s'opérer ici. Donc ici, ça va me faire, j'ai un G qui va dégager avec celui-là, j'ai un V2, à mon avis, qui va dégager avec le V4, et le V4 va devenir un 2 ici. Je vais avoir sans doute un cosinus carré ici, qui va dégager avec sinus carré, parce que ici, je vais avoir un sinus carré de 2 alpha, ça va me faire 4 sinus au carré, cosinus au carré. Donc ça, celui-là va dégager avec celui-là. Ah bah oui, j'ai encore un, je vais avoir mon 4 qui va dégager. Ici, il va rester moins 1/2 de V0 au carré sur G, sinus carré de alpha, plus V0 carré sur G de sinus carré de alpha. Autrement dit, je vais avoir une banane moins 1/2 de banane. Donc ça va faire 1/2 de V0 carré sur G sinus carré alpha. Et ça, c'est Y max. Si on s'amuse avec un alpha est égal à pi sur 4, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ça veut dire que sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc on va se retrouver avec un Y max qui va valoir 1/2 de V0 carré sur G. Sinus carré de alpha, ça va valoir 2 sur 4. Donc le 2 va dégager ici, le 2 va dégager là. C'est-à-dire V0 carré sur 4G. Ce qui est remarquable à noter ici, c'est que Y max ne dépend que de la vitesse initiale. En particulier, ne dépend que du carré de la vitesse initiale. Autant la portée dépendait de l'angle, la hauteur max atteinte dépend de la vitesse initiale. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire ce que j'avais promis de faire, c'est-à-dire de m'intéresser à retrouver les lois X et Y qu'on a utilisées et que j'avais données au tout début. Donc pour ça, je vais refaire un dessin. On a une vitesse initiale, un angle, V0. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise somme des forces égale MA en vectoriel. Ici, ça va nous mettre MG égale MA. Ce qui fait que les deux masses dégagent. Et donc, on va se retrouver avec G est égal à l'accélération subie par l'objet en question. Mais sur les deux axes, si on s'amuse à projeter, on va avoir Gx est égal à AX. Et ici, on va avoir Gy est égal à AY. Mais ici, ça veut dire quoi? Gx égale à X. Mais
l'accélération selon la projection de l'accélération qui est une accélération verticale, ça va être 0. Et ici, l'accélération, la projection de l'accélération sur l'axe des Y, ça va être moins G. C'est la force d'attraction terrestre, hein. Elle est du haut vers le bas, donc ça va nous faire moins G. Ce qu'on fait à partir de ce moment-là, c'est qu'on se dit, je sais que l'accélération, c'est égal à la dérivée de la vitesse. Donc si on intègre les deux équations précédentes, on va être capable de dire que la vitesse selon l'axe des x est une constante. Bah oui, si j'intègre la première équation, ça me fait a de x. Si je l'intègre, ça me fait la vitesse. La fonction dont la dérivée est 0, c'est bien une constante. Si j'ai k, si je dérive k, bah tout simplement sa dérivée, ça va être 0. La vitesse selon l'axe des y, ça va être quoi? Alors, la fonction qui va me redonner un moins g, bah, j'ai qu'à dire que c'est moins g fois t, parce que quand je dérive moins g fois t par rapport à t, ça va me faire moins g, plus une constante. Je me retrouve avec deux équations. Mais, il y a quelque chose qui va me sauver. Pourquoi? Bah, parce que à t égale 0, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Vx qui est égal à V0x qui est égal à V0 cosinus alpha. Ah oui, si j'ai V0 qui est comme ça, V0 cos alpha, c'est ici, hein, V0 cos alpha. De la même façon, sur l'axe des Y, je vais avoir V0 sinus alpha. Donc Vx est égal à V0 cos alpha et Vy qui est égal à V0 sinus alpha. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais être capable de dire? Ayant écrit V de x est égal à V0 cosinus alpha et V de y est égal à V0 sinus alpha à t égale 0, j'en déduis que V de x égale constante égale V0 cosinus alpha. De la même façon, V de y est égal à moins gt plus constante. À t égale 0, on sait que c'est V0 plus sinus alpha. Ça veut dire que ma constante, c'est bien V0 plus sinus alpha. Donc ça fait moins gt plus V0 sinus alpha. On ne va pas arrêter une méthode qui gagne, hein. Je sais que la vitesse est égale à la dérivée de x par rapport à t, par rapport à dt. Donc je vais encore intégrer une fois les expressions que j'ai. Donc x, ça va être l'intégration de cette expression-là, c'est-à-dire V0 cosinus alpha multiplié par t plus une constante. Y ici, ça va être quoi? Le truc qui, lorsque je le dérive, va me donner moins gt, ça va être moins 1/2 de gt carré. Si on s'amuse à dériver ça, ça fait 2gt divisé par 2, ça fait moins 1 gt plus V0 sinus alpha t plus une constante. Mais à t égale 0, j'ai x égale 0 et y 0. T égale 0, on a x égale 0 et y égale 0. Ça veut donc dire que les deux constantes sont nulles. Autrement dit, on se retrouve avec les équations qu'on avait au départ, à savoir x est égal à V0 cosinus alpha t, y est égal à moins 1/2 de gt carré plus V0 sinus alpha t. Bon bah écoutez, j'en ai terminé avec ces histoires de dérivées et de boulets de canon. J'espère que ça a été utile. Si besoin, n'hésitez pas à refaire tout ou partie des démonstrations. Mettez sur pause. Pensez aussi à mettre des pouces en l'air, ça m'aide bien. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, salut, à plus, ciao.